Bonjour à tous, je suis Alice Benafa, votre formateur tout au long de ce cours sur la création de sites web de A à Z avec WordPress. Sans aucune transition, nous allons attaquer notre second module dans lequel nous nous concentrerons sur la création de sites avec WordPress, en commençant par la configuration de notre environnement. Puis, nous familiariserons avec cet environnement et enfin, nous construirons les premières fondations de notre futur site web, en nous concentrant bien sûr sur la compréhension et l'utilisation des pages et articles pour structurer et organiser notre contenu de manière efficace. Si les termes évoqués vous semblent étrangers ou tout simplement nouveaux, ne paniquez pas. Nous allons les aborder un à un. Commençons par environnement de travail. Ici, quand on parle d'environnement de travail, on fait référence aux outils, aux ressources et à toute configuration qui nous aideront à créer et plus tard à gérer nos sites avec WordPress. Avec cette notion d'environnement de travail, vient deux concepts aussi basiques que célèbres dans le monde du web development. Je veux parler des notions de back-office et de front-office. Vous en avez peut-être déjà entendu parler sous forme de front-end ou back-end. Pour faire simple et court, le front-office fait référence à ce que les utilisateurs voient, alors que le back-office, c'est la partie invisible qu'ils ne voient pas, où les administrateurs gèrent le contenu et les fonctionnalités du site. Le back-office est donc réservé aux administrateurs, tandis que le front-office aux utilisateurs simples. Ce n'est toujours pas clair? Pas de souci. Faisons l'analogie à un restaurant. D'un côté, le front-office correspondrait à la salle de réception, où les clients prennent place, commandent et consomment. Tandis que de l'autre côté, le back-office correspondrait à la cuisine, dans laquelle tout se passe et à laquelle les clients n'ont aucune visibilité, aucun accès. Maintenant que nous avons fait le tour de la théorie, passons à la pratique. Rendons-nous sur l'application LocalWP téléchargée et installée lors du module précédent. Je tape donc LocalWP dans ma barre de recherche. En faisant le tour de l'interface, on voit d'une part l'ensemble des sites qu'on aura lancés et de l'autre, quelques paramètres relatifs et complémentaires à LocalWP. Nous ne nous intéresserons pour le moment qu'à la partie configuration et lancement de site. Bien, passons maintenant à la configuration de notre tout premier environnement de travail. Je vais venir cliquer sur le petit bouton d'ajout en bas à gauche et la configuration est lancée. On choisit de créer un nouveau site. Puis, on choisit un nom pour ce site. Je vous conseillerais de garder les paramètres par défaut de l'environnement de travail. Mais si vous vous y connaissez un peu et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez choisir l'option Custom. Dans cette option Custom, vous pouvez choisir la version de PHP, le type de serveur web et le type de base de données que vous voulez pour votre site WordPress. Retournons à la version par défaut de l'environnement. Maintenant, nous allons définir les identifiants de connexion au back-office. Rappelez-vous, le back-office est la partie non visible par les utilisateurs normaux. Il est donc tout à fait normal qu'il soit protégé par un username et un password. Il est important que vous vous rappelez de ces identifiants. Je vous conseillerais donc de mettre comme username admin et comme mot de passe AC. On peut ignorer les options avancées et passer directement à l'ajout du site. Nous pouvons dire que nous avons fini la configuration de notre environnement de travail. Nous n'avons plus qu'à attendre que l'installation côté WordPress se fasse sur notre serveur. Une fois que l'installation est terminée, nous avons une nouvelle interface qui nous montre quelques infos sur notre site. Nous n'allons pas nous attarder car certains détails sont plus orientés développeurs. Les deux paramètres les plus importants sont ces deux boutons, WP Admin et OpenSite. WP Admin va vous connecter directement au back-office de votre site
Et OpenSite va vous montrer l'aperçu, donc le front office. Passons au front office pour voir comment notre site se présente. Par défaut, notre site se présente comme suit. Nous aurons la possibilité de le modifier une fois que nous serons connectés au back-office, d'y ajouter les images que nous voulons, le texte que nous voulons et les couleurs que nous voulons. Connectons-nous maintenant au back-office. Quand on essaie d'accéder au back-office, on doit obligatoirement s'identifier. D'où la nécessité de retenir les identifiants de connexion que nous avons précédemment définis. Et voilà l'interface de notre back-office. C'est ici que nous passerons la plupart de notre temps afin de personnaliser notre site et de le rendre attractif. Faisons un petit tour de ce que nous avons en face de nous. Tout d'abord, nous avons une petite page d'accueil qui nous fait le récapitulatif de la version de WordPress sur laquelle nous sommes. Ensuite, à côté, juste à gauche, nous avons une sidebar qui nous donne quelques options que nous allons explorer. Tout d'abord, les posts. Les posts listent l'ensemble des articles de notre site internet. Nous allons revenir plus tard dans ce cours sur le concept d'article. Le paramètre média va rassembler tous les fichiers médias, images, vidéos et GIFs que nous aurons à importer sur notre site. L'option page va nous lister l'ensemble des pages de notre site et nous l'explorons aussi avec les articles plus tard dans ce cours. Le menu commentaires va nous lister tous les commentaires qui auront été laissés par les utilisateurs sur notre site. Le menu apparence va lister l'ensemble des thèmes que nous aurons achetés ou importés. Nous reviendrons sur le concept de thème dans le module suivant. Le menu plugin aura à lister l'ensemble des plugins que nous aurons à installer et à utiliser sur notre site. Le menu user va lister l'ensemble des utilisateurs qui se seront inscrits sur notre site. Le menu tools va nous donner quelques outils supplémentaires qui vont nous aider dans la configuration et dans la construction de notre site. Dans le menu settings, nous pourrons définir aussi encore plus d'options qui vont nous aider à construire et à améliorer notre site. Nous venons de faire le tour de notre back-office. Si au début cela peut sembler assez intimidant et que vous vous sentez perdu, ne vous inquiétez pas, nous allons détailler chaque point. Passons maintenant au front office. Tout à l'heure, nous avions dit que notre front office, par défaut, ressemblait à ça. Bien évidemment, nous ne voulons pas forcément que notre site ressemble à ça. Nous allons donc passer à une modification depuis le back-office pour que notre front office ressemble un peu plus à ce que nous voulons. Revenons donc sur les concepts de pages et d'articles. Les pages sont utilisées pour le contenu statique comme l'accueil ou la page de contact que nous venons de voir, tandis que les articles sont dynamiques et sont utilisés pour les mises à jour régulières ou les publications de blog sur WordPress. Passons maintenant à la modification de notre page d'accueil. Tout à l'heure, nous avions lancé notre front office avant de lancer notre back office et de nous connecter à ce dernier. Le navigateur a donc considéré que nous étions connectés en tant qu'un utilisateur simple qui visite la page. Vu que nous sommes maintenant connectés en tant qu'administrateur sur notre back office, si nous rafraîchissons notre page, une nouvelle barre de menu apparaîtra juste en haut de notre site. Cette barre n'apparaît que pour les administrateurs, donc que si vous êtes connecté au back-office en tant qu'admin avec les bons identifiants. À partir de là, nous pouvons maintenant éditer notre site en cliquant sur l'option Edit Site, ce qui va nous ouvrir une nouvelle fois une nouvelle interface. Mais n'ayez pas peur, nous allons y aller pas à pas. Si on essaie de regarder d'un peu plus près cette nouvelle interface, on voit à gauche une sidebar à laquelle nous n'allons pas nous intéresser pour le moment, ainsi qu'une espèce de capture de notre site. Nous allons cliquer dessus, ce qui va lancer l'édition de notre site. L'avantage avec WordPress, c'est que vous n'avez pas besoin d'écrire du code pour voir le contenu. L'éditeur de WordPress ainsi que la majorité des éditeurs utilisés
sont des éditeurs dits éditeurs de blocs. Donc, tout marche par bloc. La bannière, le texte, l'image, tout est un bloc que nous pourrions modifier à notre guise. Amusons-nous à tout enlever. Sur Delete. Puis sauvegardons. Maintenant, relançons une nouvelle page du front office en passant par localwp. On voit que la page s'est bien mise à jour. Vous aurez donc deviné le principe. L'édition se fera sur l'éditeur par bloc. Vous y mettrez le contenu de votre site et vous disposerez les éléments comme vous voulez. Et une fois que vous aurez fini, cliquez sur Save pour sauvegarder et mettre en ligne votre travail. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à rafraîchir la page du front office que vous aurez ouvert depuis localwp et vous verrez que les modifications auront été apportées. L'éditeur n'a pas vraiment de limite et nous ne pourrions malheureusement pas prendre tout un module pour explorer ses fonctionnalités. Je vous inviterai donc à parcourir de votre côté chaque paramètre et chaque point qui vous est proposé par l'éditeur et à voir le rendu que ça donnera sur votre page. Voici une petite démo de comment utiliser l'éditeur. Si nous voulions rajouter un élément sur la page, nous n'avons qu'à cliquer sur ce bloc qui apparaît quand on passe dessus, puis à cliquer sur le petit plus. Alors on pourra rajouter un bloc. Rajoutons par exemple un bloc titre. Maintenant, voyons si cette modification s'affiche sur notre front office, sur notre site web. Non, parce qu'on a oublié de sauvegarder. On retourne donc sur l'éditeur et on sauvegarde. Et maintenant, on retourne sur le front office. On a bien notre modification. Voilà comment se passe l'édition d'une page. Une fois que vous aurez mieux exploré l'éditeur par bloc et que vous aurez mis le contenu comme vous souhaitez sur votre site web, sur votre front office, vous pourrez passer à l'édition des articles. Le principe reste le même. Pour cela, retournons sur le back-office. Dans le back-office, allons sur le menu Post. Et dans Post, choisissons un post. Par défaut, nous avons le post, donc l'article et le Word, que nous pouvons éditer, supprimer ou juste voir. Pour l'éditer, cliquons juste sur éditer et nous avons le même éditeur par bloc. Le travail sera toujours le même. Maintenant que vous maîtrisez les bases de configuration de votre environnement de travail ainsi que l'édition de pages et d'articles de votre site web, prenez le temps de maîtriser l'outil d'édition par bloc. Nous nous retrouverons dans le module 3 du cours pour parler de thème WordPress. N'hésitez pas aussi à reprendre toutes les manipulations de configuration et à explorer les possibilités de personnalisation que vous offre cet éditeur en bloc.